Oyao les Phoenixu, ici le Phénix des mangas. Aujourd'hui, la critique portera sur la série Kakuzen Toshi Astérix, saison 1. Cette œuvre de Miyazaki Yu fut produite en anime par le studio A1 Pictures. Elle compte 12 épisodes. Maintenant, place au synopsis. Après qu'une catastrophe soit survenue, les nouveau-nés se mirent à développer des capacités physiques extraordinaires. Ces dernières changèrent alors leur mode de fonctionnement et un conglomérat de 6 académies fit son apparition afin d'apaiser les conflits. Chaque académie essaye donc d'entraîner ses champions afin que ceux-ci assoient leur suprématie lors de la Festa, le tournoi annuel réunissant les plus grands combattants du monde entier. À la recherche de sa sœur disparue, nous suivons Hayato qui va intégrer l'académie Seidokan, devenant rapidement l'une des plus grandes chances de victoire de cette dernière. Malheureusement, tous les points noirs que j'avais énoncés dans ma vidéo First Impression d'automne 2015 se sont hélas réalisés. Mais démarrons par les points qui m'ont plu. La première, c'est le début du scénario avec les 4 premiers épisodes qui restent tout de même de bonne qualité. En effet, on a eu le droit à du suspense car on commence à connaître petit à petit les motivations des personnages principaux ainsi qu'un début d'histoire cohérente et compréhensible. Le deuxième point, ce sont les combats qui sont plutôt fluides et assez bluffants à regarder. Et puis c'est tout. À partir de là, la série part complètement en sucette avec un scénario qui bascule d'une histoire censée être sombre par le passé de certains personnages à une série cliché de mauvais goût. Le premier point noir concerne évidemment le ecchi ou le fanservice présent dans l'œuvre. Ici, je trouve qu'elle prend trop de place par rapport à l'intrigue de la série. Sur les 12 épisodes que comporte la série, eh bien, il y en a dans tous les épisodes et à tous les étages. D'habitude, ce genre de procédé ne me gêne pas, surtout quand il s'intègre relativement bien dans l'œuvre, mais là, honnêtement, j'en vois pas l'intérêt. L'autre point noir, c'est l'avancée du scénario qui stagne, mais qui stagne à un point inimaginable. Après les 4 premiers épisodes, j'ai l'impression que la série tourne en rond. Le scénario en devient brouillon et beaucoup moins captivant. Le troisième aspect rejoint le précédent d'ailleurs, c'est le scénario qui est absolument pas approfondi, ou du moins de moins en moins au fil de la série. En effet, il commence une nouvelle sous-intrigue alors même que la précédente est à peine entamée. Résultat, on a eu le droit à une succession de sous-intrigues amorcées mais sans jamais être expliquées, ce qui a tendance à renforcer l'effet brouillon du scénario. Le quatrième point négatif concerne cette fois-ci les personnages. Et voici encore une série ayant le syndrome de Jun Maeda, l'auteur d'Angel Beats. Attention, je n'ai rien contre lui, ni même à son œuvre que j'apprécie d'ailleurs, mais le problème vient plutôt du traitement infligé à ses protagonistes. Ici, la série possède beaucoup, mais alors beaucoup de personnages. Non seulement ils ne sont pas approfondis, mais en plus de ça, ils arrivent quasiment tous en même temps, créant un effet de brouillon. Pour Hayato, le personnage principal, on sait juste qu'il a une sœur qui a bridé ses pouvoirs et qu'elle a disparu sans laisser de traces. Et c'est tout. C'est assez maigre pour un protagoniste censé être le personnage principal. Enfin, le dernier point noir, c'est le côté harem de la série qui est comme le fanservice, c'est-à-dire beaucoup trop mis en avant. Et le pire, j'ai l'impression qu'ils s'en contentent, surtout que les prétendus sont tous du déjà vu avec l'ami d'enfance complètement bizarre, la partenaire autoritaire et possessif, la déléguée des élèves belle et pulpeuse et une lycéenne précoce mais remarquablement bien foutue pour son âge. Concernant la fin de la série, elle se termine comme ça, en plein milieu du tournoi. Ça me rappelle d'ailleurs une autre série ça. Bref, vous l'aurez compris, cette série a du potentiel en termes d'histoire, mais qui se contente de rester sur ses clichés des plus basiques. J'espère que tous ces défauts seront gommés dans la seconde partie. J'ai donc décidé de lui mettre la note de 3 sur 10.
Concernant le graphisme, c'est le bon point. Le caractère design est beau, fluide et hyper coloré. Et que dire des passages sombres qui sont plutôt bien gérés. L'utilisation de leur pouvoir est également bien représentée, on ne s'y perd pas du tout. Enfin bref, c'est du bon boulot pour la forme. Je me vois dans l'obligation de lui mettre la note de 4,5 sur 5. Ah, l'opening, il est excellent. Rien qu'en l'écoutant, elle donne envie de se mater toute la série. Rythmée, elle correspond bien à l'ambiance sérieuse du début de la série. Voici un petit extrait. En revanche, grosse déception en ce qui concerne l'ending et les OST. Pour la première, elles restent simplet et pas accrocheurs, tandis que pour la seconde, elles sont nettement insuffisantes. Bref, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 1 sur 5. Alors pour conclure, je dirais que pour les points positifs, il y a un graphisme de bonne qualité et des combats fluides. A l'inverse, pour les éléments négatifs, il y a un scénario vraiment trop cliché, trop de sous-intrigues, une bande son moyenne, notamment l'OST et l'ending, et des personnages non approfondis. Ce qui fait une note de 3 sur 10 au scénario, 4,5 sur 5 au caractère design et 1 sur 5 à la bande son. L'anime Kakuzen Toshi Astérix saison 1 obtient une note de 8,5 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis sur cet anime, de la partager, liker et de vous abonner si vous appréciez mes vidéos. Sur ce, à la prochaine les Phoenixous.